La quatrième raison pour laquelle tu n'atteins pas tes objectifs, c'est que tu manques tout simplement de flexibilité. Tu manques de flexibilité. Tu te dis, quand je définis mon objectif là, il doit forcément devenir réalité comme je veux qu'il devienne réalité. Non, ça ne marche pas comme ça. Un objectif que tu te définis, il faut le percevoir comme un canevas, comme une feuille de route qui te permet d'utiliser ton temps de façon optimale, de façon efficace. Mais un objectif, bien qu'il soit défini, il y a certains paramètres que tu ne peux forcément pas maîtriser. Par exemple, en 2020, on s'est défini beaucoup d'objectifs, mais le coronavirus est venu tout chambouler. Du coup, tu as besoin de flexibilité pour réajuster tes objectifs à la réalité. C'est ça qu'on appelle manquer ou avoir de la flexibilité. Être flexible, c'est accepter le fait que des changements peuvent intervenir et c'est adapter ses objectifs aux changements qui interviennent au fur et à mesure que ces changements interviennent. Il y a aussi des changements que tu peux prévoir. Par exemple, tu t'es défini comme objectif de démarrer un business. Mais tu sais, peut-être que tu n'as pas vraiment tous les moyens nécessaires pour faire de ton idée quelque chose de concret, de ton idée de business quelque chose de concret. Donc ça, c'est déjà un obstacle que tu as vu, tu as perçu. Mais l'obstacle, c'est pendant que tu es en train de planifier et définir l'objectif que tu dois définir comment tu vas surmonter l'obstacle. Oui, je veux démarrer un business, mais je n'ai pas d'argent. Du coup, l'objectif n'est plus démarrer un business, l'objectif devient trouver de l'argent. Parce que c'est ça qui devient prioritaire. Et donc, tu vas mettre dans les premiers mois de l'année l'accent sur comment trouver de l'argent. Voilà, chercher des financements, comme moi j'en cherche actuellement, ou bien voir tes amis et tout ça, pour te faire des prêts. Donc, tu dois avoir de la flexibilité quand tu définis l'objectif. La flexibilité pour accepter qu'il peut y avoir des circonstances, des événements qui vont venir perturber ton objectif. La flexibilité pour prévoir les obstacles qui vont t'empêcher d'atteindre l'objectif et de définir des actions pour pouvoir contrecarrer ces obstacles-là pendant que tu es en train de planifier. Ah, c'est tout un art. Et je suis tellement passionnée par cela. Hier, je vous ai présenté la couverture du prix Scala Life Planner 2022. Et aujourd'hui, j'ai une autre surprise encore pour vous. Je vais vous présenter la couverture de mon troisième livre qui a pour titre Maîtriser ses objectifs. Parce que je me suis rendu compte que créer un planificateur c'est bon, mais il faut aussi apprendre aux gens comment manier l'art des objectifs. Et aujourd'hui, je vais vous présenter la couverture de mon troisième livre intitulé Maîtriser ses objectifs. Je suis en train de vous présenter un à un tous les outils que je vais mettre à votre disposition pour faire de votre année 2022 une année réussie à tous les coups. Merci pour ton attention. N'hésite pas à me poser des questions en commentaire et à t'aimer pour la cinquième raison pour laquelle tu n'atteins pas tes objectifs. Bisous, bisous.